c'est Arnaud Faller qui nous rejoint par téléphone pour entamer cette édition de la mi-journée de Smart Bourse, le directeur des investissements de CPR Asset Management. Bonjour et bienvenue Arnaud. Merci beaucoup d'être avec nous. On s'est parlé il y a un mois à peine, je crois, la dernière fois. Arnaud, on s'interrogeait sur la question pandémique, bien sûr, savoir si le pic des infections était derrière nous. Quelques semaines après cette intervention, Arnaud, on peut être un peu plus affirmatif encore. Oui, sans doute que le pic mondial de l'épidémie est passé. Oui, effectivement, il faut rappeler que le front sanitaire, évidemment, c'est le front déterminant pour déterminer la suite, évidemment sur l'économie, mais sur les marchés boursiers. Et aussi bien, on peut être rassuré aussi bien sur le nombre de cas contaminés ou sur le plan de vaccination. Alors tout d'abord, sur le plan de nombre de cas contaminés, vous avez raison, on s'aperçoit vraiment maintenant que le pic qu'on évoquait, est-ce que oui ou non on l'avait franchi il y a un mois, il me semble que vers le 10 janvier, ça a été franchi, ça fait 5 ou 6 semaines. On retrouve d'ailleurs au niveau mondial, c'est ça la vue la plus pertinente, le nombre de cas de mi-octobre, début octobre. Donc, et au passage, il faut souligner le fait que la vitesse de ralentissement des cas, aujourd'hui, elle est plus rapide que la vitesse d'augmentation ou d'aggravation des cas connus en novembre-décembre. Donc c'est vrai en Asie, c'est vrai aux États-Unis, c'est pas encore totalement le cas en Europe, mais au niveau mondial, effectivement, c'est bien le cas. Donc d'ailleurs, certains pays commencent à parler de levée de mesures de restriction. Alors ça va se faire évidemment progressivement, mais on reparle de réouverture d'écoles en Grande-Bretagne pour le 8 mars. Aux États-Unis, il y a déjà des écoles qui ont réouvert, ça dépend des États, des restaurants, alors évidemment avec des jauges plus ou moins fortes, mais on voit que ça se fait étape par étape. Et puis l'autre chose, évidemment, que je voulais évoquer, c'est le planning de vaccination. Donc la question clé, c'est à quel moment les pays vont atteindre le seuil de 50% de la population majeure vaccinée. On le suit régulièrement, jour par jour, et on voit que la Grande-Bretagne, a priori, c'est en avril qu'on va atteindre ce fameux seuil, donc c'est bientôt. Les États-Unis, c'est en route pour atteindre ce seuil en mai. L'Allemagne plutôt en juin, la France plutôt en juillet. Mais bon, donc le point important, c'est qu'en dépit des retards de livraison qu'on a un peu connus, malgré tout, la cible des 50% de la population majeure vaccinée, au moins pour ces pays, les grands pays développés, devrait être atteint avant l'été. Et donc la confiance va revenir. Oui, on peut imaginer, Arnaud, toutes les activités qui vont rouvrir ou qui sont en train d'être rouvertes dans certains pays. Ce sont des réouvertures fermes désormais, des réouvertures irréversibles, Arnaud. Oui, c'est vrai que c'est Boris Johnson qui évoquait ça. Effectivement, on a l'impression que franchement sous plan de vaccination, cette fois-ci, il n'y aura pas un jour confinement, un jour déconfinement. C'est la fin du stop and go. C'est la fin du stop and go et on a encore une fois il faut suivre de près si effectivement le chemin des 5% est assuré, 100% de population majeure, et on a la virgule en permanence, mais la progression elle est tout à fait pour atteindre encore une fois mai par exemple et nous un peu plus tard. Un mot de la dynamique de croissance peut-être, Arnaud. Alors c'est vrai qu'on a eu la deuxième estimation du PIB de la zone euro qui montre, mais un peu comme tous les chiffres macro qui sortent, généralement les premières lectures sont un peu meilleures que ce qu'on imaginait. Et puis surtout, ce sont des chiffres qui sont généralement toujours révisés à la hausse désormais. On le voit avec le PIB de la zone euro. On l'a vu hier avec le PIB japonais aussi, qui est ressorti, je crois, très nettement au-dessus des attentes pour la fin d'année, Arnaud. Oui, donc effectivement... mentionné le PIB de la zone euro, et là le Japon a sorti son chiffre tout à fait récemment sur le dernier trimestre de l'année 2020, donc à plus 3 contre plus de 4 qui était généralement attendu. Et d'ailleurs au passage, je trouve qu'il faut noter la bonne tenue de la consommation, qui est en hausse de 2,2 sur le trimestre. Alors il faut se rappeler que c'était généralement un point handicapant pour le Japon, la consommation, et là ça serait un moteur. Ça confirme globalement que l'île c'est bien en zone de reprise, avec des échanges intra-zones qui sont assez forts. Et c'est un bon point qui dépend beaucoup moins du reste du monde que par le passé. Alors évidemment, on a en tête aussi la Chine, où la consommation se tient bien. Alors cette année, avec le Nouvel An chinois qui est une forme très particulière, il y aura évidemment beaucoup moins de voyages, de tourisme. En revanche, les consommations de biens devraient être assez fortes. Et on voit bien même que l'immobilier chinois se tient plutôt bien. Donc, globalement, d'ailleurs, c'est traduit en termes sur le marché boursier. Donc, le Japon, vous avez vu que
Le Nikkei est revenu depuis 1990, la France est 30 000. En termes économiques, donc la saison des résultats au Japon se passe plutôt bien. Et au passage, si on regarde la progression des bénéfices sur 2021 attendue, elle attend plus 27%, donc c'est assez fort, d'autant plus fort que finalement, l'année 2020, ils n'ont baissé que de 12%. D'ailleurs, si on fait sur 2 ans, le Japon s'en sortirait mieux que la zone euro de progression. Alors évidemment, les émergents, ça sera mieux, parce que c'est les émergents qui sont le plus vite sortis de l'épidémie. Et d'ailleurs, c'est pour ça que dans les portefeuilles au sein de la maison, on favorise les émergents. Le Japon, leur caractère cyclique, notamment au Japon, c'est intéressant. Et évidemment, à côté de la zone euro, qui devrait aussi profiter de cette reprise peut-être simplement un tout petit peu décalée. Mais ce sera en décalage. Mais vous dites aujourd'hui, quand on veut jouer le thème cyclique de la reprise, il n'y a pas mieux que les émergents, l'Asie, le Japon. Exactement. Le Japon, c'est vrai que la Chine a déjà, elle avait pris un peu d'avance, si on peut dire, mais le Japon, on voit bien, franchement, c'est un marché dont on ne parlait pas pendant quelques temps, et là, il se comporte très très bien, avec déjà d'ailleurs une variation positive, sur une progression de 10% depuis le début sur l'indice boursier. Il nous semble que ça continue encore. Il y a de la place pour une progression sur ce marché. Bon, confortable avec le Japon, malgré déjà des performances très importantes pour le marché japonais. Un mot de ce qui pourrait dérailler. What could go wrong, Arnaud? On parle beaucoup du thème de la reflation, effectivement. C'est ce qu'on est en train de décrire avec l'idée de la réouverture des économies. Les économistes nous disent la reflation, c'est bien. La surchauffe, attention. Oui, donc... à surveiller notamment l'évolution des taux aux États-Unis, c'est ça le précurseur, le signal d'alerte par excellence. Donc aujourd'hui, on est à 2,25 sur le 10 ans. Donc il vient en progrès, c'est-à-dire que 1,25, et on vient de 0,90. En plus, c'est associé à une quantification de la courbe, c'est-à-dire que le 30 ans est encore plus monté sur la période. Alors, il y a une sympathie sur les taux euros, mais la sympathie, toute hausse de taux américains ne se traduit pas en 1 pour 1 sur les taux euros, bien évidemment, mais malgré tout, les taux euros sont aussi un petit peu appelés à remonter. Alors, la source, évidemment, d'abord, le marché du travail américain, il est loin d'être celui d'un marché du travail connu au moment des récessions traditionnelles. C'est-à-dire qu'on sent très bien que dès qu'il y aura une rouverture des services, au sens large, restaurants, loisirs, etc., beaucoup de salariés vont pouvoir revenir au poste de travail, et on voit bien, alors que dans le temps c'était différent, en tout cas pour les récessions classiques, le nombre de postes vacants était beaucoup moins fort à ce moment-là. Et donc il y a plusieurs conséquences à cette hausse des taux. D'abord, évidemment, un terrain favorable aux financières américaines, mais un peu aussi en deuxième temps sur les financières de la zone euro, parce que toute repentification de la courbe est favorable aux bénéfices du secteur financier. Et deux, donc, est-ce que à ce stade c'est le scénario favorable sur la reflation, c'est-à-dire que comment on peut en profiter, par exemple avec des stratégies sur l'inflation elle-même, c'est-à-dire qu'on peut acheter des obligations indexées sur l'inflation et on les couvre contre le risque de taux. Et donc aujourd'hui d'ailleurs, ces inflations implicites ont progressé, passé de 1,80 à 2,20 sur le taux américain, et on pense que ça peut un peu durer. Donc vous avez mentionné tout à l'heure le prix du baril qui se tient très bien, d'autant plus que les stocks sont faibles. Et deux, il me semble que la Fed ne devrait pas agir tout de suite pour freiner ces chiffres d'inflation ou ces anticipations de chiffres d'inflation. C'est un peu trop tôt. Pour autant, vous avez bien raison de souligner, on en est dans cette partie reflation. On n'est pas encore à la partie surchauffe. Il nous semble que ça peut arriver à l'automne. Et ça sera un handicap assez fort, évidemment sur les taux, mais évidemment ça va se traduire sur les bourses elles-mêmes. Les valeurs de croissance qui ont tiré de l'ensemble de la bourse américaine depuis des années pourraient à ce moment-là être vraiment très délaissées en absolu et en relatif, évidemment relatif, mais aussi en absolu. Et là, l'ensemble des indices boursiers pourraient marquer le pas. Donc à l'horizon plutôt, encore une fois, à l'automne, dès qu'on parlera un peu de surchauffe. Il faut imaginer un risque de rupture ou pas, Arnaud? C'est justement, en fait, la question c'est, le niveau des taux en absolu, 1,25, c'est relativement faible. La question, c'est plus la vitesse qui pourrait être inquiétant. Donc, ça fait... Là, aujourd'hui, on prend 5 centimes. Donc, si on passe à 1,50 en quelques semaines, ça peut être un peu plus handicapant que si on met plus de temps.
à surveiller encore plus la vitesse d'augmentation des taux que le niveau qui reste globalement, évidemment, sur une perspective longue, encore bas. Mais la vitesse peut être inquiétante et on sait très bien que les flux sur les marchés financiers dépendent aussi de cette vitesse de circulation. 1,24 sur le 10 ans américain au moment où on se parle. Merci beaucoup Arnaud Faller, directeur des investissements de CPR Asset Management, avec nous par téléphone dans Smart Bourse sur Bismart.